je souhaiterais vous montrer l'examen vestibulaire clinique tel que je le pratique depuis une quinzaine d'années et qui ne dure pas plus de 8 minutes. L'interrogatoire, on dit toujours que c'est le plus important. Mais si on dit ça, c'est parce qu'on n'a pas vu le patient en période vertigineuse. On a des rendez-vous trop éloignés, on voit le patient 3-4 semaines après et il n'y a plus aucun nystagmus, il n'y a plus rien. Alors, c'est la raison pour laquelle moi je préconise que de ménager dans ses rendez-vous, dans son emploi du temps, des petits créneaux pour recevoir les patients vertigineux en urgence. Et à ce moment-là, on va avoir un examen clinique adapté au fait qu'on a très peu de temps pour le voir. Une consultation pour vertige, c'est au moins 45 minutes. Mais dans le cas où on a reçu les patients en urgence, on peut réaliser un examen raccourci en 8 minutes. Alors, on aura un interrogatoire simplifié, simplement l'état du patient au moment de l'examen, et on réalisera une vidéo-nystagmoscopie enregistrée selon un protocole que j'utilise moi personnellement depuis un certain temps, qui nous permettra d'enregistrer les nystagmus, de les revoir à volonté et ainsi de ne pas manquer la chance de rencontrer un signe diagnostique essentiel. Cette vidéo-nystagmoscopie enregistrée est un examen que j'utilise depuis la naissance de la vidéo-nystagmoscopie en infrarouge, qui comporte 2 caméras. La caméra du masque de vidéo-nystagmoscopie, comme d'habitude, plus une caméra d'ambiance qui filme le patient. Et tout ça, de l'enregistrer sur le disque dur, ce qui permettra, après un enchaînement de différentes manœuvres, de regarder les nystagmus qu'on a provoqués à tête reposée, de les répéter plusieurs fois et ainsi de mieux comprendre ce qui se passe. Un bilan instrumental approfondi sera toujours nécessaire, bien entendu, un bilan cochléaire, un bilan vestibulaire. Mais je voudrais faire remarquer que la vidéo-nystagmoscopie est en un certain sens très supérieure à la vidéo-nystagmographie, car la vidéo-nystagmoscopie nous donne les composantes torsionnelles, ce que ne peut pas faire la vidéo-nystagmographie, qui ne nous donne que les composantes linéaires, horizontales ou verticales. Et donc dans ce bilan, ça sera très facile de le refaire chaque fois qu'on verra le patient, et compte tenu que les signes cliniques sont très labiles, on aura toutes les chances de trouver les nystagmus importants. Comme conclusion, je dirais que le diagnostic des vertiges ne repose pas sur un arbre diagnostique. Ou si ça reposait sur un arbre diagnostique, il faudrait une forêt d'arbres diagnostiques, tellement c'est compliqué. En fait, il faudrait comparer le diagnostic des vertiges à une enquête policière. Une enquête policière avec, comme sur une scène de crime, la découverte d'indices qui peuvent très bien disparaître par la suite et qu'il faut rechercher tous azimuts. Et là-dedans, dans ce point important commun avec l'enquête policière, c'est que nous avons aussi, nous, un ADN qui nous permet d'identifier le vertige. Et cet ADN, c'est le nystagmus. Bon, on va commencer par regarder votre œil. Donc je vais baisser un tout petit peu la paupière, voilà, c'est bien. Maintenant, je vais vérifier votre bonne acuité visuelle. Donc, qu'est-ce que je vous montre là? Un Pinocchio? Oui. Et là, quand je change d'œil, est-ce que vous voyez aussi bien? Oui, je le vois toujours. Bon. Maintenant, je vais vous demander une chose, c'est de regarder derrière mon épaule, sans fixer, vous voyez, vous regardez le mur. Très bien. Sans tourner la tête, vous tournez vos yeux vers la gauche. Très bien. Vers la droite. Très bien. Regardez bien droit devant vous maintenant. Alors, on va regarder à nouveau mon Pinocchio. Donc, le voilà. Vous le suivez latéralement, sans tourner la tête. Et là, vous le voyez bien? Oui. Et là? Aussi. Regardez-le s'approcher. Là, on étudie la convergence. C'est très important. Maintenant, on va faire un petit test où là, vous allez fixer le bout de mon nez. Très bien. Encore. 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 Ça s'appelle le cover test. On va reprendre le Pinocchio et cette fois-ci, vous allez le suivre. D'abord doucement. Très bien. Vers le haut maintenant. Très bien. On va terminer par l'épreuve des pouces.
voyez, je vous montre mes 2 pouces. Je les plie. Sans tourner la tête, vous tournez vos yeux très rapidement vers le pouce qui se lève. Attention, ce sont des saccades. Allez-y. Et entre les deux, vous regardez bien le bout de mon nez. C'est parfait. Maintenant, on va passer dans la pièce d'à côté. D'accord. Alors maintenant, on va faire le test de Romberg. Vous joignez bien les 2 pieds, les 2 talons, l'un contre l'autre, et vous allez tendre les bras en avant, vous fermez les yeux, et vous comptez jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. Maintenant, on va faire un autre test. Donc, vous pouvez baisser les bras. Alors, regardez-moi d'abord, et vous ferez exactement la même chose. Donc, vous vous penchez tout doucement en avant, la tête bien droite, et vous le relevez rapidement. Vous faites la même chose, la tête tournée à gauche, et la tête tournée à droite. Ou inversement. Allez, la tête droite d'abord, on se penche tout doucement en avant, en avant, en avant, et on se relève rapidement. Parfait. La tête tournée à droite, on se penche en avant tout doucement, et on se relève rapidement. Tête tournée à gauche, baisser, 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 on se relève. Maintenant, on va faire donc un petit test. Vous tendez les 2 bras, donc l'épreuve douanée, vous tendez les index comme ça, et vous allez partir à 2 mains sur le bout du nez en étendant 1, 2, 1, allez-y, 1, 2, 1, 2, 1, 2, bien le bout du nez, 1, 2, 1, 2, parfait, extra. Maintenant, on ne termine pas ce petit test très rapide, donc la roue dentée, enfin la recherche de la roue dentée, voilà, voilà, et l'autre côté, voilà, la main bien appuyée sur le bras, 1, 2, 1, 2, et on vérifie que c'est bien souple. Impeccable, maintenant vous allez venir ici, vous asseoir là. Bon, nous allons commencer maintenant l'examen final. Alors, on va faire un enregistrement de vos yeux à l'aide de cette caméra qui est ici. Donc, je vais vous mettre cette lunette. Il faudra surtout bien garder les yeux ouverts. Si vous fermez les yeux au moment de votre vertige, c'est fichu. Et vous me donnez un petit coup de main. Voilà, c'est super. Voilà, les yeux bien grands ouverts. On va bien placer notre fil comme ça. Alors, dans un premier temps, je vais vous demander de regarder ce point noir qui est là, et vous le fixez bien. Et vous ne faites rien, c'est moi qui travaille. Voilà. Maintenant, on va tourner la tête vers la droite, continuez à bien fixer la cible, droit devant vous. Vous regardez mon doigt, droite, gauche, on y va, parfait. Maintenant, votre seule tâche, c'est de fixer la cible, et surtout de ne pas chercher à m'aider. Là, j'écarte, hop, et je ramène. Là, j'écarte, hop. Voilà, ce test s'appelle le HIT, le Head Impulse Test. Voilà, c'est excellent, il y a de très bons réflexes, parfait. Voilà, maintenant, on a déjà fait un très bon test, mais tout ça a été les yeux ouverts. Demandez de fixer mon doigt quand même, de le suivre. Voilà. Maintenant, on va se mettre dans le noir. Donc on a fait la fixation, on a tout fait. Voilà, la pupille se dilate. Voilà, là on est bien dans le noir. Tournez vos yeux maintenant sans tourner la tête vers la droite, vers la gauche. Parfait. Alors regardez bien droit devant vous, on met un petit coussin. On tourne la tête de 45 degrés vers la droite, on relève légèrement le menton, et je vais vous basculer sur le dos, les yeux grands ouverts. À la 1, à la 2, voilà. Ça, c'est la manœuvre de Dix et Holpike vers la droite. On attend un petit moment pour voir s'il n'y a pas de nystagmus qui apparaît. À mon commandement, on se redresse. Toujours la tête bien tournée à droite. Maintenant, on va faire la manœuvre de Dix et Holpike vers la gauche. Les yeux bien grands ouverts, la tête tournée à 45 degrés, on s'allonge. Voilà, bien contrebas sur le coussin. On se relève. Parfait. Alors maintenant, on va faire ça à la position, la tête droite. Le petit coussin est un petit peu changé de place. On se couche sur le dos. Parfait. Toujours les yeux grands ouverts. Je vous demande de plier ce genou.
et je vais vous rouler comme ça d'un seul bloc. Et vous êtes couché sur votre oreille gauche. Et maintenant, je vous mets comme ça, on plie ce genou-là, on se tourne vers la droite, super, et on se remet sur le dos. Maintenant, je vous redresse, et on se penche en avant, les yeux grands ouverts, voilà. Et on se redresse. On va faire un petit test maintenant qui s'appelle les vibrations osseuses. Les vibrations osseuses, donc ça consiste à appliquer ce petit appareil. Voilà. Et puis de l'autre côté. Parfait. Donc, pas de souci. Maintenant, vous allez fermer les yeux. On va terminer par le dernier test, le head shaking. 20 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ouvrez les yeux. Mais c'est parfait, ça, il n'y a pas de problème. Tout va bien.